Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas pour tous nos frères et sœurs qui ne vont pas bien, que le Seigneur pose sa main, sont touchés maintenant et qu'il vous donne le rétablissement dans le nom de Jésus-Christ. Soyez braves et courageux, persévérez, quel que soit ce que vous vivez. Soyez braves et courageux, persévérez, gardez la foi, gardez toujours l'amour, la charité. Et persévérez toujours à annoncer le royaume des cieux. Persévérez toujours à travailler pour le royaume des cieux. Persévérez toujours à garder la foi et à marcher toujours avec la ceinture de vérité. Et Dieu vous bénisse, vous donne la constance, la force, le courage et la persévérance. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons libérer le message du Seigneur dans le livre de Saint Jean. Le partage aujourd'hui. Et Dieu vous bénisse. Nous espérons vraiment que, frères et sœurs, vous êtes disposés aussi en esprit, et que le cœur est disposé pour entendre la parole du Seigneur qui nous donne la vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es. Merci pour la vie chaque jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta parole qui nous donne la vie, Seigneur. Oui, car tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui nous nourris. Ta parole nous abreuve. Oui, elle va au-delà que de la lecture simple, Seigneur. Elle nous nourrit, elle nous régénère, elle nous guide chaque fois. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Prends le contrôle sur ce moment, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, que tout mauvais esprit d'identité, tout démon qui s'élève contre ce message, Seigneur, tout démon soit lié, Seigneur. Nous déclarons dans le ciel comme sur la terre, qu'il soit lié, jeté en enfer. Dans ton nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Dans la vie de tes bien-aimés, Seigneur, que la pluie de ta parole, Seigneur, surabonde dans leur vie, afin de tomber comme une ondée, Seigneur, du ciel, encore pour abréver, redresser, régénérer, fortifier et redresser tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Nous lisons aujourd'hui sur le livre de Saint Jean 5. Saint Jean 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existait à Jérusalem une piscine propathique qui se dit en hébreu Bézada et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gissaient une multitude d'infirmes, des aveugles, des boiteurs, des impotents qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur se lavait. Il se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier alors à y entrer, gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Alors à y entrer, après que l'ange de Yahvé ait fait bouillonner l'eau, le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, recouvert la santé, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant, entendu et apprit qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit, veux-tu recouvrer la santé? Veux-tu recouvrer la santé? Veux-tu recouvrer la santé? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau de la piscine quand l'eau vint à être agitée. Et le temps que j'aille, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grappin et marche. Et aussitôt l'homme recouvert la santé. Il prit son grappin et il marcha. Or c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis
c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton grappin. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton grappin et marche. Il lui demandait, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton grappin et marche? Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton grappin et marche? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. En effet, il y avait foule à cet endroit. Car il y avait foule à cet endroit. Et après cela, Jésus leur rencontra dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutèrent Jésus. Voici pourquoi les Juifs persécutèrent Jésus. Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais il leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. Ainsi, les Juifs n'en cherchèrent que davantage à les tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne voit faire le Père, qu'il ne voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que ceci. Et vous en serez stupéfaits. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur en donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tout homme honore le Fils, comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vint, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle vint
l'heure. Elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Celui qui aura fait le bien, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma gloire. Je ne cherche pas à faire ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi et je sais qu'il est valable. Le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. En vérité, en effet, les œuvres que le Père m'a données, amènent et amener à bonne fin. Les œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu son visage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu son visage. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui vient des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas. Quand un autre viendra en son propre nom, celui-là, vous l'accueillerez. Comment pourrez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique? Ne pensez pas que je vous accuse auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi, car c'est de moi qu'il est écrit. C'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croyez-vous à ma parole? Soyez bénis et fortifiés. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est vivant.
Jésus-Christ revient. Soyez fortifiés, persévérez encore, lisez, méditez, convertissez-vous sincèrement, circonciliez le cœur avec tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur et revenez au Seigneur de tout votre cœur. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie et Jésus vous aime infiniment. Que l'Éternel vous bénisse, que vous conduise, qu'il vous donne un cœur, oui, un cœur de chair pour recevoir sa parole, qu'il vous accorde à vous tous qui avez reçu le cœur de chair qu'il a donné. Sa parole puisse encore tomber comme l'eau vive tous les jours, comme des grains qui sont semés dans ces terres fertiles, afin de porter encore des fruits partout où vous êtes. Que sa parole vous immonde encore, que sa parole qui est la vérité vous sanctifie chaque jour, vous donne le courage, la force, la persévérance et le courage. Shalom, payez grâce à vous, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient et Jésus-Christ vous aime. Alors persévérez, soyez courageux et braves. Shalom, Maranatha.